Avec la parution de ce manuscrit, force est de constater qu'une feuille, un stylo et de l'organisation suffisent pour créer tout un univers. Ivan Agostini /Invision /App avec 7 tomes pour sa première série sur les aventures du garçon qui a survécu, plusieurs contes et nouvelles qui détaillent son univers magique, et 5 scénarios pour les animaux fantastiques. Il y a de quoi se demander comment l'écrivaine fait pour ne pas s'ammêler les pinceaux, ou plutôt les plumes. La réponse n'est pourtant pas si compliquée. Pas de potion magique ni de sorcellerie pour Joanne Rowling, plus connue sous le pseudonyme de J.K. Rowling pour avoir créé l'univers fantastique du jeune sorcier. Lire aussi, Voldemort Origin. Les fans prennent la relève de J.K. Rowling grâce à la parution sur le net d'un manuscrit Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chacun peut constater qu'avec de bonnes idées, une feuille, un stylo et de l'organisation suffisent pour créer tout un univers. Les principales trames du 5e tome des aventures Harry Potter sont organisées chronologiquement dans cette grille d'écriture utilisée par Rowling. Vritélike Rowling. Ce manuscrit, posté par l'écrivaine elle-même, décrit la trame du 13e au 21e chapitre du 5e tome de la saga Harry Potter. Sur cette feuille, les intrigues de l'œuvre sont développées, dans une grille savamment constituée. À gauche, le numéro du chapitre et le mois durant lequel l'histoire se déroule. Puis viennent le nom du chapitre et le développement de l'intrigue qu'il va raconter. Viennent ensuite les points clés de l'histoire que Rowling veut garder en tête. On remarque donc, entre les quelques créatures, des colonnes dédiées à la prophétie, qui est l'intrigue centrale du 5e tome, aux amourettes du héros avec Cho et Ginny, l'armée de Dumbledore, l'ordre du Phénix, les relations tortueuses de Rogue et Harry, ainsi que les affaires de Hagrid avec Rope. Lire aussi, J.K. Rowling encourage une étudiante française à continuer d'écrire son livre. Le but est donc de classer de manière chronologique chacune de ces histoires qui se croisent afin que tous les éléments coïncident pour rythmer les aventures du jeune Potter, même si certains détails se développent dans l'ombre sans forcément apparaître dans le chapitre final. La romancière n'est pas la seule à utiliser cette technique d'écriture. Joseph L. en a fait de même pour venir à bout de son roman Catch 22, publié dans les années 1960, qui raconte l'histoire d'une escadrille d'aviateurs basée sur la petite île italienne de Pianosa pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien ne permet de le vérifier, mais si l'on considère la richesse de l'univers Harry Potter ainsi que le travail conséquent de L.A., il va sans dire que d'autres colonnes pourraient exister en plus de celles déjà révélées par Rowling, comme celle des Horcruxes, par exemple, élément majeur du dernier tome dont on ne sait toujours pas si la romancière avait cette idée en tête, dès le début des aventures du garçon à la cicatrice en forme d'éclair. Lire aussi moins Harry Potter, les nombres d'or de la saga après les aventures Harry Potter. J.K. Rowling est désormais lancée sur celle de Norbert Dragono. Si celle-ci se rend directement au cinéma sans passer par la case librairie, une organisation tout aussi précise sera nécessaire à l'auteur. Surtout si les 5 films prévus doivent constituer un solide préquel à sa série d'origine.